Qu'est-ce que c'est en matière de finance, le système D? Alors, je ne vais pas mettre les définitions dans les mots de Jean-François, mais juste un point qui est vraiment important, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être financées en réfléchissant sur des investissements assez faibles à un effet maximal. Notamment en bossant beaucoup sur les synergies et la facilitation des échanges et des travaux en commun entre tous les acteurs. Nous, un des points qui nous tient à cœur, c'est d'organiser assez vite, le plus tôt possible, des rencontres avec les acteurs du territoire. Quand je dis les acteurs, je pense aux agriculteurs, je pense aux entreprises. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec des gens qui travaillent dans des entreprises ou qui dirigent des entreprises dans la région, et dans le Sénonais à sens même, qui ont aussi maintenant à cœur d'avancer sur ces sujets-là, contrairement à ce qu'on peut croire souvent encore un a priori, sur les sujets aussi des recyclages, de la gestion des déchets, de l'énergie. Donc voilà, on souhaite rencontrer tous ces acteurs-là, les associations, qui sont un acteur très important qui aujourd'hui est vraiment, je pense, souffre beaucoup. Moi, je participe à la vie associative à Sens, je suis dans plusieurs associations, et la municipalité est vraiment plus un frein et a une politique vraiment beaucoup plus punitive qu'autre chose. Donc voilà, je pense que quand on parle de système D, on veut dire que il y a des leviers, il y a des marges de financement. Il ne faut pas non plus promettre qu'on va raser gratis demain. On aura peut-être envie de faire des projets pharaoniques. Franchement, on ne pourra pas faire des choses pharaoniques. En revanche, en étant intelligent, en faisant émerger une intelligence collective sur un territoire, on peut changer les choses vraiment en profondeur. Il y a des choses qui ont été faites à Grande-Synthe, il y a des choses qui ont été faites à Grenoble, dans des villes administrées, en l'occurrence par des écolos. Moi, c'est ce qui me parle le plus. Ils ont réussi à faire avancer les choses vraiment vite et vraiment loin, sans forcément aller se faire un endettement démesuré ou mettre la municipalité en difficulté budgétairement. À peu près depuis 2013, la dotation globale de fonctionnement accordée aux villes a largement baissé. Je crois que la Sens est de l'ordre de 3 millions d'euros. J'ai entendu parler d'un chiffre de 6 millions d'euros. Je crois que c'est plutôt 3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut chercher des recettes ailleurs. Et pour trouver des recettes ailleurs, ce sont les subventions, ou alors on augmente les services auprès de la population, le prix de la restauration scolaire, le prix de la piscine, les concessions de cimetières, etc. Enfin, trouver des moyens de faire rentrer des recettes supplémentaires. Ces dotations, bien sûr, cette diminution de dotation n'a pas été compensée. Il y a eu sous l'époque Sarkozy la suppression de la taxe professionnelle qui a largement handicapé, pénalisé l'équilibre des budgets. Là, actuellement, le problème qui se pose, c'est la suppression de la taxe d'habitation. Et selon donc l'association des maires de France, cette suppression va faire perdre énormément d'argent. Alors la fiscalité ici, c'est à peu près 16 millions d'euros, donc c'est pas rien du tout. Je n'ai pas en tête le montant exact de la taxe d'habitation, mais si 80% de la population sénonaise est exonérée, cela veut dire qu'il va y avoir un manque à gagner. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup d'inquiétudes. Et les maires l'ont dit lorsqu'ils ont rencontré Macron dernièrement, en disant il faut, si on veut boucler nos budgets, si on veut que les services municipaux fonctionnent normalement, il faudra compenser jusqu'au centime près. Donc c'est très très important. Alors effectivement, il y a beaucoup de communes qui ont souffert de la suppression de la taxe d'habitation, qui a déjà commencé. En fait, c'est lié aux réformes fiscales de l'État, puisque l'État accorde de plus en plus de défiscalisation, notamment auprès des entreprises, ce qui fait qu'il y a un manque à gagner. Et il y a beaucoup de maires qui sont obligés de ne pas remplacer les départs en retraite. Ils sont obligés de supprimer certaines prestations. Vous voyez par exemple ici, la piscine Tournesol, qui certes n'est peut-être pas, c'est un bien collectif n'a pas comme objectif d'être rentable et de rapporter de l'argent, mais vous voyez qu'ici déjà on a commencé à fermer durant la période d'été
la piscine tournesol parce que ça revient trop cher. Donc effectivement, il va falloir, s'il n'y a pas suffisamment de moyens accordés aux collectivités locales, de plus en plus supprimer les activités d'ordre culturel, des loisirs auprès des enfants, etc. et trouver des moyens pour boucler l'année, l'exercice comptable de l'année. Je crois qu'il faut faire attention aussi au terme d'austérité. C'est un mot que je ne veux plus entendre parler. Il y a des investissements hyper importants à faire, notamment, je prends le sujet qui me concerne, celui de l'éducation. Là, vous avez froid aujourd'hui. Eh bien, c'est à peu près la température dans les classes des écoles de Sens en ce moment. Voilà, il faut qu'on ait ça aussi en tête. C'est qu'il y a des investissements hyper importants à faire très rapidement dans le cadre de la transition écologique, dans l'accès aux services publics. Donc effectivement, il y a des financements qu'il faudra trouver, mais on va se battre pour les trouver. On l'a répété tout à l'heure, dans les dotations de l'État, dans les aides européennes, par exemple, dans le cadre de la transition écologique. Enfin, il y a des moyens, assez faciles de trouver des subventions. Voilà, mais parler d'austérité aujourd'hui, vu l'état de la ville, je pense que voilà, il ne faut pas en parler aujourd'hui, quoi. Une question courte et sans intérêt, mais une campagne, ça coûte cher. Comment vous êtes financé? Bonjour, effectivement, c'est pas gratuit du tout une campagne. Pour l'instant, on essaye déjà d'être très sobre, c'est-à-dire qu'on dépense peu d'argent par rapport aux autres candidats qui noient de tracts la ville avec le fabuleux visage de Marine Le Pen, par exemple. On va s'en abstenir. Et ensuite, on a en termes de financement, nous actuellement, un financement de Europe Écologie Les Verts qui nous a accordé quelques subsides. Le PC aussi va sans doute, c'est en train d'être finalisé, de contribuer. La France Insoumise. Moi, j'ai fait un petit don d'amorçage, on va dire, au début pour pouvoir lancer un peu tout ça. Et puis, on pense quand même qu'on va faire assez au-delà de 5% pour pouvoir être remboursé de tout ça. Voilà. Bonsoir. Donc, moi, je ne me présenterai pas avec la liste parce que je me présente à Chalette, qui a à peu près la même configuration de liste. Donc, moi, je voulais savoir si, par rapport à la mobilité, il y a de gros problèmes de mobilité dans toutes les villes périphériques dans lesquelles vous trouvez, Sens ou Montargis, c'est à peu près les mêmes configurations. Donc sur le gratuité des transports, qui est extrêmement important, et surtout la réalisation de vraies pistes cyclables, ce qui est absolument ignoré de tous les logiciels urbanistes. Et puis je suis aussi dans un comité qui s'appelle Engagement Citoyen, et nous suivons les conseils municipaux en collectif. Et c'est là-dessus sur lequel il faut se battre. Il ne faut pas les laisser. On trouve des affaires et on remonte des affaires. Tous les mois, il y a des affaires qui sortent actuellement. Pour la mobilité et le transport sur l'intercommunalité, vous avez raison de préciser que nous, on va se battre pour rendre les transports gratuits pour essentiellement les Sénonnais. Après, je développerai le système de pistes cyclables entre les villes de l'Interco, parce que justement on a de grandes départementales ou nationales et c'est pas forcément trop sécure. Et aussi au niveau des transports, moi il y a un truc, je suis né à Sens, hein, j'ai vu la ville évoluer et désévoluer suivant les municipalités qu'il y avait. Mais moi je trouve ça aberrant qu'il n'y ait pas de bus plus souvent et jusqu'au dernier train, par exemple. Moi je me suis vu il y a une dizaine d'années remonter de la gare à chez moi. J'habitais à l'époque à la ZUP, après une semaine d'études épuisantes à Dijon. Donc il fallait que je traverse toute la ville, pas un bus, pas un taxi. Donc voilà, nous on va essayer de rendre ça plus accessible et des tarifs solidaires, voilà, des tarifications solidaires. La faisabilité des transports. C'est ça.